Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va donc parler des résistances et de la loi d'Ohm. C'est une grande partie du programme de troisième. Il faut bien l'avoir compris pour pouvoir passer son épreuve de physique-chimie en sciences sereinement. D'accord? Donc, voici à quoi ressemble une résistance. D'accord? Donc, on voit que la résistance a deux bornes. Ce sont deux bornes identiques. D'accord? Ce sont deux bornes identiques. Pourquoi? Parce que si je la place comme ça dans le circuit ou comme ça, cela ne changera rien, d'accord, dans sa valeur ou bien même son but. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe différents types de résistances, d'accord. Il y a des résistances qui ont une valeur beaucoup plus haute et d'autres qui ont une valeur beaucoup plus basse, d'accord. La bêtise que vous faites et la notion que vous avez du mal à comprendre, c'est qu'une résistance, elle se mesure déjà avec un multimètre, ça vous le savez. Un multimètre qui va être cette fois-ci en mode ohmmètre. D'accord, je vais vous le montrer tout de suite. D'accord, on va se placer en mode ohm. D'accord. Et là, on va venir utiliser la borne com et la borne oméga. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on va venir se brancher à une source d'énergie telle qu'un générateur? Non, vous n'aurez pas besoin de source d'énergie comme un générateur. Il faut que vous veniez mesurer la valeur d'une résistance en dehors du circuit. D'accord? Vous devez venir la mesurer en dehors du circuit. Donc tout simplement, vous prenez deux pinces crocodile. D'accord? Et vous allez pouvoir venir regarder la mesure et la valeur de cette résistance. Là, dans notre cas, la résistance que j'ai placée est de 67,66 ohms. D'accord? On va regarder pour une autre résistance, par exemple. Si on change, et on remarque cette fois-ci qu'on est sur une résistance, là, dans notre cas, qui va faire 218 ohms. D'accord? Voilà. Et c'est une des façons de trouver la valeur d'une résistance. La deuxième façon est donc de décrypter la valeur grâce au code couleur. D'accord? Sur une résistance, vous avez trois anneaux, un groupe en fait de trois anneaux collés l'un aux autres et un anneau qui va être un peu plus seul. Donc, grâce au tableau et au code couleur donné par votre professeur, vous allez pouvoir en déduire la valeur de la résistance grâce à un calcul très simple à base d'une multiplication. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'utiliser en fait la loi d'Ohm, d'accord, dans un circuit quelconque, d'accord, dans un circuit très simple. En fait, ce qu'il va falloir se dire, c'est que le circuit là va être d'une simplicité qu'on ne pourra pas faire autrement. D'accord? On ne pourra pas faire plus simple. Je vais juste mettre... Donc, attention avant de faire cette manipulation-là, vous êtes forcément obligé d'utiliser une résistance d'une valeur haute, d'une haute valeur. Pourquoi? Pour vous protéger de tout risque du fait que la résistance puisse chauffer. D'accord? Je vais juste chercher la résistance qui va faire 1000 ohms. On va la chercher ensemble. D'accord? On est sur du 100 ohms, du 100 ohms. On va regarder. Voilà, là on est sur 465 ohms. On va utiliser cette résistance-là parce qu'elle est d'une grande valeur. Et maintenant, on va venir directement la brancher dans le circuit. Donc, ici, au niveau du générateur. D'accord? Voilà, bon. Là, la valeur de la résistance est haute, donc elle ne chauffe pas. Ok? Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va venir placer là un multimètre. Ce multimètre, il va nous servir d'ampèremètre. D'accord? Donc on va vite le changer. D'accord? On va le changer et on va le placer en mode ampère. Juste ici. On va le mettre sur COM. Il est juste là sur milliampères.
Oui, il va juste falloir que j'inverse les bornes. Voilà. Et là, on obtient 6,6 milliampères. Et maintenant, on va placer en dérivation, d'accord? Parce que, je vous rappelle encore une fois, si vous avez bien suivi le cours sur la tension, on va utiliser un voltmètre. Je rappelle que le principe de la loi d'Ohm, c'est quoi? La loi d'Ohm, c'est la tension qui va être égale à l'intensité multipliée par la résistance. D'accord? Donc, dans notre cas, on va venir mesurer, là, on va venir mesurer la tension aux bornes de la résistance et on va venir mesurer la tension, d'accord, l'intensité, pardon, aussi aux bornes de la résistance. Donc, on mesure la tension et l'intensité, les deux en même temps, d'accord? Donc, maintenant qu'on a fait ça, on voit que la tension, elle est de 3,10 volts et l'intensité de 6,6 milliampères. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va augmenter, cette fois-ci, la tension, d'accord, au niveau, bien sûr, du générateur. Et là, on va être à 4,6 volts et 9,9 milliampères. Et vous allez remarquer que plus je vais monter, plus les valeurs vont monter de façon proportionnelle. D'accord? Et ça, c'est la loi d'Ohm. Ok? Pourquoi? Parce qu'au bornes d'une résistance, la tension va être proportionnelle à l'intensité. Si la tension augmente, là, vous allez le voir, si la tension augmente, là on est à 6, si elle augmente, on passe à 7,6. Donc à 6,1, on était à une intensité, je le rappelle, de 13,2 milliampères. Si on augmente, on passe de 13 à 16. Donc on a augmenté. Quand l'une augmente, l'autre augmente. Et je rappelle que la résistance ne change jamais. Je n'ai pas, vous avez bien vu, je n'ai pas changé de résistance entre temps. C'est toujours la même. D'accord? Et donc, quand on continue, on obtient toujours la même chose. Et si vous voulez le faire à la maison, rappelez-vous de combien était la valeur de ma résistance au début, de 462 ohms. Si vous voulez le faire, il va falloir trouver comment? Il va falloir faire que U égale à R fois I, donc R, la résistance, sera égale à la division de la tension divisée par l'intensité, U sur I. Et une fois que vous aurez fait ça, vous trouverez bien 465 ohms. N'oubliez pas, toujours, de convertir les milliampères en ampères. Je vous remercie pour la vidéo. J'espère que ça a pu vous éclairer sur la loi d'Ohm. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de bien regarder le cours sur la loi d'Ohm pour être au taquet au niveau théorique.